d'être là. Moi également. L'année dernière, il y avait un module donc de montage vidéo, donc qui était plus sur, on va dire, sur ordinateur. Donc, que ce soit sur Premiere Pro, pour ceux qui connaissent, ou DaVinci Resolve ou Final Cut. Mais beaucoup de personnes s'étaient inscrites à ce cours et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui voulaient apprendre en fait de la création de contenu au travers de CapCut, qui est, on va dire, l'application pour moi de montage numéro un aujourd'hui dans le monde et qui nous permet de pouvoir faire des choses très qualitatives lorsqu'on sait s'y prendre avec moins de difficultés que sur un ordinateur. Donc c'est là que ce cours est né. Donc moi je suis devenu formateur au bout de la deuxième session suite à la demande du coup des élèves. Et donc cette année, je suis très content de voir que la demande est toujours là et qu'on est autant à vouloir apprendre. Donc c'est dans l'air du temps, hein. C'est dans l'air du temps, on est dans l'ère du fast-food, on est dans l'ère du digital, du scroll, du rapide. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, tout contenu qui est fait, plus on trouve des techniques pour faire du contenu rapidement, plus on apprend à faire rapidement, mieux on peut se positionner et mieux on peut avoir du contenu qui est efficace et mieux on peut être productif du tout. Du coup, donc c'est très intéressant. Donc, j'aimerais un peu que vous puissiez me dire rapidement quels sont vos désirs par rapport à cette formation. Donc, je vais donner la parole à peut-être 5 personnes ou plus. On va essayer de prendre, je vais essayer de prendre quelques personnes d'ici 20h25. Donc, pendant ces prochaines 5 minutes. Donc, si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, ce que vous voulez apprendre, ce que vous désirez apprendre. Et j'aimerais également que vous puissiez mettre dans le chat si vous êtes intermédiaire, débutant ou plutôt, on va dire, bon, je dirais pas expert, mais on va dire, bon, mettez-moi si vous êtes plutôt débutant ou intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire que vous avez déjà touché un peu à l'application et que vous, peut-être vous servez au sein de votre église locale avec, ou vous l'utilisez. Et si vous êtes débutant, vraiment, voilà, vous mettez débutant. J'ai Chris qui lève la main. On t'écoute. Oui, bonsoir, Jonathan, frère Jonathan, et bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Donc, moi, c'est Chris, et, je suis à la Cité Royale. Je sers au niveau bon, des GA+, désormais à la com. Et donc, en fait, moi, le niveau euh, CapCut, je dirais entre intermédiaire et un peu avancé, parce que j'utilise un peu. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas, voilà, c'est pas le bon niveau, quoi. Je produis quelques vidéos avec les autres de l'équipe, les autres membres. Mais en fait, par exemple, si je peux expliquer en fait, On t'écoute. si je peux expliquer rapidement, par exemple, les difficultés que je rencontre. En fait, lorsque je mets des transitions, en fait, il y a un petit bruit, deux fois au milieu, qui fait que deux fois, quand la vidéo, par exemple, j'ai mis des inserts et que ça doit basculer sur un autre insert, enfin un autre rush plutôt, mais il y a un petit bruit, donc c'est ce bruit-là qui me dérange souvent. Du coup, quand je mets des vidéos, je fais des cuts, des cuts, des cuts. Des fois, quand tu coupes par exemple, au milieu, il y a un petit vide là. D'accord. Ouais, c'est ce Ouais, vide-là, des le fois, petit vide. quand il passe, voilà, par exemple, de la première partie à la deuxième partie, il y a un petit bruit là. Ok. Et ouais, donc, enfin, c'est la problématique. Et puis, bon, des transitions après, bon. Donc, voilà un Donc, peu ce c'est que je voulais vraiment, dire. tu veux augmenter la qualité de tes vidéos et surtout arriver à faire de bonnes transitions, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Ok. Bah, c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait un peu de tout parce que vous allez voir que, comme je l'ai dit, hein, moi, le but, c'est, si vous voulez apprendre, en tout cas, vous allez apprendre. Moi, je suis très pédagogique. Donc, même en dehors des heures de cours, je vous donnerai de toute façon mon contact pour ceux qui le souhaitent ou même, voilà, mon Instagram professionnel. En fait, je pourrais échanger avec vous. Voilà. L'année dernière, j'ai fait des retours à des gens, voilà, en dehors même des cours, pour ceux qui étaient, on va dire, un peu plus avancés pour qu'ils puissent comprendre. Donc, on va voir ça. Merci, Chris. Je donne la parole à Marion et ensuite à Somena. Alors, moi, je suis Marion et je sers à ICC Bremen dans la team média. Bon, D'accord.
C'est cette année, du moins récemment, que je me suis familiarisée avec CapCut, juste des vidéos pour moi-même et pour l'église. Je m'y Ok, connais pas vraiment. Je vais dire en fait que le montage vidéo, c'est comme un don de Dieu. Je prends sur le téléphone, je filme, photos, vidéos et je fais simplement un montage. Et alors, j'aimerais mieux m'y connaître avec l'application CapCut, les différentes fonctionnalités qu'elle a, savoir en fait qu'est-ce qui est important dans un montage vidéo et tout et tout. Être un peu plus rapide parce que ça me prend vraiment du temps de faire un montage pas terrible, on va dire ainsi. D'être un peu plus rapide et lorsque je me donne par exemple, d'avoir déjà une vision. Lorsque je veux prendre par exemple, je dois faire un montage, j'ai déjà la vision de ce que je veux avoir. Je sais comment je vais procéder et pouvoir expliquer également le résultat à d'autres personnes parce que dans ma team, on va dire, je suis celle qui s'y connaît un peu, mais j'ai du mal à expliquer aux autres, en fait, parce que moi, j'appuie juste un peu partout. Si c'est bon, j'enregistre que je publie. Du moins, on publie sur la page de l'église. Donc, mieux m'y connaître et pouvoir apprendre aux autres, pour ainsi dire. On t'entend pas, ton micro est fermé. oui, donc je disais qu'en tout cas, merci. Merci pour ton partage. Et le Seigneur dit clairement que, voilà, à ceux qui ont soif, des fleuves d'eau vive, donc je crois que tu vas recevoir quelque chose par sa grâce Amen. et tu vas pouvoir aider ton équipe au mieux. Ok, Amen. ok, que Dieu te bénisse. Soumena, assiette à toi. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Moi, c'est... Bonsoir. Bon, je vais peut-être me renommer, mais il faut m'appeler Léa. Et je sers maintenant à ICC Poitiers. Et je dirais que je suis plutôt débutante dans l'utilisation de CapCut. C'est vraiment dans le mois de décembre que j'ai commencé par utiliser cette application. Et c'est surtout pour produire des contenus dans mon église locale. Donc, de décembre à début février, j'ai dû regarder un peu sur YouTube quoi, comment faire. Et j'ai utilisé un peu plus des templates aussi. Bon, en fait, je me suis débrouillée à ma manière. Donc, vraiment, cette formation était vraiment bienvenue pour moi dans la mesure où ça va Amen. m'apprendre à savoir quelles sont les différentes. Enfin, parce que je vois les gens faire des trucs magnifiques. On me dit c'est vraiment avec CapCut sur le téléphone. Je me dis waouh. Donc, vraiment, mon attente, c'est vraiment d'apprendre, de développer mes compétences dans ça. Et comme l'a dit Marion tout à l'heure aussi, c'est vraiment d'apprendre à être rapide aussi. Parce que c'est plus des contenus que je fais, des stories pour le culte. Donc, vraiment, il faut aussi respecter les horaires, vraiment pour ne pas être trop décalé avec le culte. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que enfin, j'attends en fait découvrir des choses dans cette formation. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton point, c'est compris. Et par la grâce de Dieu aussi, tu vas pouvoir grandir et évoluer. Miss Claude, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir. je suis Miss Claude, je sers à ICC Cité Royale, à l'accueil. Yes. Donc, je fais cette formation parce que j'aimerais vraiment apprendre sur CapCut pour, euh, pour faire des vlogs. Et comme je dis, j'ai déjà utilisé l'application CapCut, mais vraiment, je ne me considère pas comme un niveau élevé. Donc, j'aimerais faire des vlogs, les transitions, j'ai du mal. Les transitions, je sais pas, je fais les transitions, mais je trouve que c'est pas professionnel comme je vois les autres faire en fait. Des fois, mettre des sous-titres. Je sais que j'ai fait une fois qu'on est parti avec Pasteur Jocelyne à la retraite. En retraite, ben, c'était vraiment pour partager un peu, pour aussi pour l'accueil, pour nos moments. Et vraiment, j'ai vraiment des difficultés avec. Donc, c'est pour ça que je me forme pour avoir plus de compétences et pour être utile, que ça soit à l'église et plus encore dans le département de l'accueil de la Cité Royale. Donc, c'est un peu ça. Excellent. Merci beaucoup pour ton input. Donc, oui, on a des gens de partout, hein. On n'a pas que des gens de la com, on a vraiment des gens qui veulent. Parce qu'en fait, vous avez compris que aujourd'hui, même promouvoir un ministère ou même, par exemple, inviter les gens à servir ou les sensibiliser sur les événements des ministères, tout passe par la communication. Et donc, parfois, au lieu d'envoyer un simple visuel, faire une petite vidéo de 5, 10, 15, 30 secondes peut parler plus aux personnes et les inviter. Par exemple, moi, je sais que
Je suis pilote de FIJ, donc des familles d'impact jeunes. Donc ça veut dire que enfin, on se réunit tous les mardis soirs. Je sais que parfois j'envoie des messages dans le groupe, mais tout le monde, des fois, vous savez très bien, surtout que ceux qui sont responsables des ministères, tout le monde ne répond pas au sondage. Les gens envoient les messages des fois et ils répondent pas. On doit se battre, on doit relancer et tout. Donc parfois, une vidéo peut le faire l'affaire. Voilà. Parfois, c'est un bon visuel ou une bonne vidéo, ça peut donner envie. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est un très bon point. Ok, en tout cas, Marion et Misco pouvaient baisser la main. Ouais, on laisse le respawn en vue, c'est pas bon ça. Et les respawns, on souffre, hein. Moi, je souffre trop, je vous dis la vérité, c'est grave. On envoie des messages et tout, les gens. Mais bon, on grandit en patience par la grâce de Dieu. Ok, Euh, je vais regarder un peu vos commentaires rapidement. Donc, pour voir les niveaux, donc on a intermédiaire, intermédiaire, débutant, débutant, ok. On a un peu de tout. Je pense qu'on a un peu plus de débutants que d'intermédiaires, d'après ce que je vois. C'est à peu près 1/2. Nathalie dit, je me sers de CapCut pour mes réseaux sociaux personnels et aussi pour commencer des montages, pour un OK municipal de ma ville, pour faire des clips, impactant et présenter les mesures. Et sinon, je suis OK sur le lancement de la BNC. Très bien. Très, 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 très bien. Donc, Sem que Marion. OK. D'accord. Moi aussi, ça me prend beaucoup de temps. OK. Un montage de 3 minutes peut me prendre 2 heures. Ah, on a tous commencé comme ça, hein. Si je vous montre mes premiers visuels, parce que moi, je suis arrivé à la com ICC en 2017. C'est-à-dire que j'étais jeune. À l'époque, on était encore à Boissy. Et c'était une époque où la communication était, on va dire, un peu. C'était pas ce on a aujourd'hui, en tout cas. Donc, je suis arrivé, j'étais jeune. Quelques temps après, ma responsable est partie et j'ai été mis responsable. Donc, ça a été de l'apprentissage sur le tas, très rapide. Mais comme c'était quelque chose qui me passionnait et quelque chose qui était en moi, j'étais déjà créatif avant de rejoindre la com, mais ça m'a vraiment boosté. Et, euh, et j'ai appris, quoi. J'ai appris, j'ai grandi dedans. Et c'est vraiment une grâce d'avoir une église qui met tout à disposition, hein. On a du matériel qui coûte très cher. C'est une grâce. Ok, débutant, beginner. Ok. Très bien. Très, 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 très bien. Donc, je vais vous partager rapidement euh, la petite présentation. C'est juste une petite présentation. Aujourd'hui, c'est un cours d'intro, hein. C'est-à-dire que vous attendez pas à ce qu'on fasse des trucs compliqués. Je vais plus vous montrer ce que moi j'ai pu faire. Je vais vous montrer ce que vous serez capable de faire si vous suivez la formation assidûment et que vous travaillez d'ici la fin. Et on va prendre, je vais partager mon écran et on va prendre en main rapidement l'application pour les débutants. D'accord? Et à partir du cours prochain, on va rentrer dans les modules, on va parler du storytelling, du sound design, on va parler des transitions, on va parler de toutes les, enfin, on va prendre en main l'application. Et mon but, c'est vous emmener à pas seulement utiliser des modèles CapCut qui sont préfaits, mais de savoir comment utiliser l'application par vous-même. Mhm. D'accord? Et pouvoir produire du contenu de qualité, que ça soit pour l'église, que ça soit un contenu qui fait un peu plus récap de prière ou alors annonce professionnelle. Bref, on va voir tout ça. Je vais vous montrer un peu ce que moi j'ai pu faire et ensuite on va avancer. Marion, tu as une question? Ou tu lèves un oui? alors, euh, je voulais également préciser que je tiendrais vraiment à apprendre à faire des montages qui ne parlent pas forcément seulement aux chrétiens, mais de qualité, vraiment qui peut interpeller toute personne, en fait, que ce soit bouddhiste, musulman, peu m'importe, que toute personne puisse se sentir interpellée et qui puisse voir, en fait, vraiment, à travers les réseaux sociaux, vraiment que Jésus est vraiment cool, quoi. Donc, que ce soit pas juste un montage, c'est pour les chrétiens ici, mais que ce soit assez professionnel ça peut aider en fait dans le monde, à l'église bien évidemment. Ça peut également aider dans le monde séculier, du monde professionnel et tout. D'accord. Oui, vous savez, aujourd'hui, dernièrement, j'ai travaillé avec des... Bon, je vais me présenter, ça va aller plus, plus rapidement. Mais en fait, il ne faut pas négliger du tout ce que vous apprenez à l'église. Ce qu'on apprend à Exactement. l'église peut nous ouvrir des portes incroyables à l'extérieur. Quand on est diligent, quand on est impliqué, il y a vraiment quelque chose à faire. OK? Donc, je me déconnecte là, je suis connecté sur mon ordi. Donc, c'est normal. Si vous ne me voyez plus, je me connecte sur mon ordinateur. Donc là, vous m'entendez là? C'est bon? Mhm. Oui, on entend. Ok, très bien. La qualité n'est pas la même sur mon ordi, mais ici, j'ai tous mes fichiers.
Est-ce que vous me voyez là? Mhm. Oui, Oui. on voit. Ok, c'est très bien. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous partager la présentation rapidement. Comme je vous l'ai dit, c'est un cours d'intro. On y va tout doucement et on va avancer. On va beaucoup échanger parce que c'est important pour moi en tant que formateur de pouvoir savoir à qui j'ai affaire. Voilà, ça me permet de pouvoir avancer un peu plus sereinement. Donc voilà, BNC Academy, l'école des médias, bienvenue. C'est le premier, on va dire, le cours d'intro. D'accord. Création CapCut. Donc, on va pas voir que de la création CapCut standardisée. On va voir aussi comment on peut créer avec CapCut des stories. Vous voyez, par exemple, les stories que ICC fait le dimanche. Je sais pas si vous regardez le compte XICC, les stories qui sont mis le dimanche. Voilà, il faut comprendre que, et moi, c'est ce que je dis à mes équipes, ce que j'ai dit depuis que j'étais à la com jusqu'à aujourd'hui. Je leur dis toujours, ne négligez jamais ce que vous faites. Parce qu'au travers de ce qu'on fait, derrière, il y a des âmes. Mhm. Voilà. Exactement. Petite anecdote, pendant les 72 heures, les premiers 72 heures de prière qu'on avait fait à Boissy, j'avais décidé de faire un vlog. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire un vlog, c'est le premier 72 heures, un truc un peu immersif, les gens viennent avec leurs valises et tout. Donc j'ai vlogué ces 72 heures et je les ai postés sur Internet et il y a eu un retour incroyable de la part de plein de monde. Et vous Amen. voyez, et même j'avais même décidé de faire des stories et je me rappelais que j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, toutes les stories que je vais faire, qu'elles soient inspirées. Amen. Et le lendemain, donc lorsqu'on non le oui c'était le dimanche. Donc le dimanche lorsqu'on a passé ici c'est l'actu, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une jeune fille qui en fait avait vu la story des 72 heures. Donc on priait, il était 3 heures du matin et elle s'est dit mais purée mais c'est quoi ça? Et elle est venue. Et elle est venue à Justement. l'église, elle a donné sa vie à Christ. Vous imaginez? Amen. Gloire à Amen. Dieu. Au travers d'une Amen. simple au travers d'une simple story. Mm. Amen. Quand c'est bien fait avec le cœur de Dieu, et l'onction de Dieu est derrière et ça travaille. Donc, il faut rien négliger. OK? Amen. Donc, Ok. BNC Academy, on est sur le cours de création CapCut. OK? Donc, comme je viens de vous le dire, on va voir pas mal de choses ensemble. Ça va être intéressant. OK? Donc, moi, je suis votre formateur. D'accord? Donc, je me présente. Bon, j'ai déjà commencé un peu, mais je m'appelle Jonathan Auba. Donc, je suis votre formateur. Donc, je suis chef de projet au sein de la communication des réseaux sociaux de la cité. Donc, je peux travailler sur plusieurs projets. Donc, on fait appel à moi sur plusieurs projets. Par exemple, enfin, le dernier, j'ai travaillé sur plusieurs projets comme ceux qui connaissent le Royal Business Event. Donc, le Royal Business Event, j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé sur la cérémonie d'ouverture de la conférence. Donc, l'année dernière, Impact Conférence, et j'ai fait, voilà, en plus du service que je fais. Donc, vous avez un peu on va dire, mon résumé académique, même si c'est pas, il y a beaucoup plus de choses, mais voilà, vous avez une petite idée. Donc, je suis entrepreneur aussi depuis 2018. Donc, j'ai monté ma structure que j'ai appelée Oba Creative. Donc, je suis dans l'audiovisuel. En ce moment, j'ai beaucoup le fardeau du cinéma. Donc, parce que je suis à l'EJP Film. Donc, c'est, on va dire, le ministère qui fait des films au sein de l'EJP, donc de l'Église Jeune Prodige. Et donc, on crée des films et tout, etc. Donc, en ce moment, je suis beaucoup dans la réalisation, mais les réseaux sociaux, le digital, on va dire que c'est ma zone de génie, par la grâce de Dieu. OK? Amen. Donc, je vous ai raconté un peu comment je suis venu, comment j'ai commencé mon service à l'église. Donc, j'ai servi donc, au sein des réseaux sociaux, j'ai servi à la création de contenu, j'ai servi ou encore à la communication du pasteur, enfin, du PP, donc de l'apôtre Ivan. Donc, à l'époque, c'était un défi parce qu'il fallait qu'on amène sa com à un autre niveau. Et par la grâce de Dieu, ben, j'étais sous la direction de pasteur Juliana et de AP Kevin, qui sont vraiment des mentors pour moi. Et ben, ils nous ont fait confiance, quoi. Et aujourd'hui, quand on voit le PP très jeune dans sa com, je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'est des personnes que j'ai pu former. La majorité des gens qui servent aujourd'hui, ben, on les a formés et c'est des personnes qui aujourd'hui se déploient et on est très content. Voilà. Donc, c'est du disciple-là, quelque part. Vous voyez, c'est du Amen. disciple-là, vous apprenez pour aussi vous être des formateurs aussi après, pour aussi Amen. retransmettre. Voilà, le but, c'est ça, hein. C'est pas que vous soyez dépendant d'un formateur et après, non, c'est que vous aussi, vous puissiez apprendre. Et vous ne pouvez pas tout apprendre, il faut être humble. Voilà pourquoi il faut avoir un cœur très humble pour savoir que voilà, il y a toujours des gens qui ont plus que vous, mais vous aussi, vous pouvez. Mm. Voilà, donc il ne faut pas se limiter. Pas du tout se limiter, ok?
Donc voilà, c'est un peu ma présentation. OK? Donc aujourd'hui, c'est un cours d'intro. D'accord? Donc l'introduction, donc je vous disais, c'est un cours d'intro. Aujourd'hui, on va parler vraiment des choses basiques. Et je vais vous partager mon écran aussi, vous partager quelques petites choses sympas que j'ai pu faire, que ça soit sur des trucs professionnels ou pas. Parce que je sais que, voilà, je crois que c'était Marion qui parlait du fait de ne pas seulement faire des trucs pour l'église, mais également pouvoir parler à tout le monde. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art, la mode, le lifestyle, etc. Donc, j'utilise aussi CapCut beaucoup pour partager ça. J'aime bien partager ce genre de choses parce que vous savez, l'inspiration et l'évangélisation, c'est pas toujours aller crier dans la rue, hein. Mm. Pourtant, moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ça. Vraiment, depuis que je suis converti, j'aime évangéliser, j'aime prêcher. Surtout quand il y a un micro, là, moi, je crie, j'aime beaucoup ça. Mais je me suis rendu compte que des fois, le plus efficace, c'est l'influence. Voilà, je sais que il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église ou que j'ai gagné à Christ juste par mes stories ou parce que je partageais. Des fois, c'était pas, je mettais des versets bibliques, mais juste des fois, je partageais ce que je mangeais, je partageais. En fait, vous voyez, le mindset d'un créateur de contenu, parce qu'on est dans un cours de création de CapCut. Donc, c'est un mindset qu'il faut avoir. C'est pas seulement j'ai l'application, je sais comment ça marche. Non. C'est si tu n'as pas le bon mindset de créateur, si tu sais pas ça, tu pourras créer ce que tu veux, tu transmettras pas d'émotion aux gens. Vous devez savoir, vous devez. En fait, c'est aussi vous emmener à la découverte de vous-même, de vos dons, de vos talents, de ce que vous aimez. Ça vous permet de pouvoir savoir aussi quelles émotions vous voulez transmettre. Et ça, on va voir comment le faire au travers du sound design. Comment on superpose les effets, comment on superpose les sons, comment on superpose les textes, comment on superpose les moments, comment on joue avec la vitesse, comment on joue avec toutes ces choses, les ralentis, pour permettre à ce que votre message puisse être transmis avec les bonnes valeurs. Vous voyez? Mm. C'est très important. D'accord? Donc, rapidement, est-ce que vous avez des questions déjà? Si vous avez des questions, je les prends, des interrogations, n'hésitez pas, hein. On est vraiment ensemble. On est vraiment ensemble. Surtout pendant ce cours, hein, parce que je vous préviens, je préfère être honnête avec vous. Ça va aller très vite. Les prochains cours, je ne pourrai pas revenir à chaque fois. Donc, il faudrait être très concentré. Surtout les débutants, ça va vous demander beaucoup de travail. Parce qu'on va aller vite, parce que on doit apprendre le maximum de choses. Aujourd'hui, profitons, on est vraiment dans un cours d'intro. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va carburer. Oui, si, on t'écoute. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste que tu as mentionné EJP film. C'est ça? Oui. Je voulais juste savoir, il y avait un film qui devait sortir et tout, Mélodie ou un truc où la voix, la mélodie. Est-ce qu'il est déjà sorti? Où est-ce qu'on le voit? Etc. Ah, le film est sorti. Ah, On l'a ok. diffusé en avant-première au culte JP, Ok, ok, ok. à Mais les gens l'expérience qui Jeune sont, Prodige. il y a les gens Pour qui sont à la- Montréal et tout. en fait, le court-métrage n'est pas disponible Mhm. en ligne. Ok. Il sera disponible en exclusivité sur Impact X bientôt. Ok, Glory. Ok, merci. Et tous les films de l'EJP Film, normalement, seront disponibles parce que le pasteur Ivan, enfin, l'apôtre a kiffé, en fait. Il a dit non, mais ça doit être sur mon application et tout. Donc, il veut l'exclusivité. Donc, voilà. Ça sera pas sur YouTube pour l'instant, mais ça sera sur l'appli Impact X. Donc, soyez à l'affût. Dès que ça sera disponible, on vous dira. D'ailleurs, je vous annonce qu'il y a un prochain film qui s'appelle Illusion qui va sortir d'ici quelques mois. Donc, c'est le moment de télécharger Impact X si vous ne l'avez pas fait. Ok, Miss Claude, on t'écoute. Oui, j'avais une question. Ouais. C'était au niveau des formations. C'est 6 semaines ou 6 mois? Des Ça, c'est formations, c'est-à-dire la des formation. modules, la formation qu'on fait là? Oui, voilà. Ça va durer combien de temps? C'est 6 mois aussi. Parce que quand je parle avec d'autres personnes, d'autres c'est 6 séances, d'autres c'est 6 mois. Donc, je suis un peu perdue. Je voudrais savoir, ça c'est ma première question. Ok, Ma deuxième question, c'est par rapport, bon, déjà, lorsque vous avez parlé des vlogs et des stories, je ok. pense que c'est deux choses différentes. Mhm. C'est ça? Oui, c'est deux choses différentes, oui. Deux choses différentes, ok. Après, si c'est différent, est-ce qu'on verra, est-ce que avec le temps, on verra, par exemple, vlog, comment ça fonctionne, une story, parce que moi, vraiment, je suis perdue entre les deux. Pour moi, un vlog, c'était une story. Bon, après, je sais qu'avec le temps,
je saurais la différence. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'était un peu ça. Déjà, c'est pour savoir sur le temps. C'est 6 semaines ou 6 mois. 6 mois, c'est long, hein? Oui, 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 6 oui, mois, je c'est sais. long, donc ouais, 6 semaines, 6 semaines. 6 semaines, d'accord, ok, Ouais. merci. Merci. Et pour les stories, oui, les stories, c'est un format différent et les vlogs, c'est aussi un format différent. Donc, chaque format a ses codes et on va les voir. Par exemple, l'année dernière, pendant que je donnais cours, bah, j'ai dû me rendre en Martinique. Là, j'étais parti en Martinique parce que j'avais un voyage à faire et au final, bah, je donnais cours quand même. Donc, c'était un peu chaud parce que bon, il y a 7 heures de décalage. Donc, moi, je faisais les cours là-bas. C'était quelle heure? Je pense c'était le matin et ici, c'était le soir. Donc, je devais me lever tôt et tout, mais c'était bien. Mais ce qui était bien, c'est que comme je faisais un vlog et que j'étais en Martinique et que j'ai même fait une masterclass en Martinique au final. J'ai fait une masterclass dans une église sur 2 jours. C'était un bootcamp toute la journée. En fait, tout ce que je développe là on va développer en 6, 7 cours. Bah, en fait, dites-vous que c'est juste un apéritif. En vrai, ce que vous pourrez apprendre, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller chercher, à vous documenter parce que l'étendue de la formation est beaucoup plus large. Ça, c'est des trucs que je peux enseigner sur 3 jours. Voilà. Ouais. Généralement, ce que j'aime faire, c'est un jour, le premier jour, on prie et ensuite, on parle vraiment des enjeux spirituels. On fait de l'introduction, on parle des formats et tout. Donc le matin, ensuite l'après-midi, on fait des ateliers pratiques, montage. On apprend à créer une communication, on fait des cas pratiques et tout. Et le lendemain, rebelote. Et donc les gens sur 3 jours après, ils ressortent, voilà, ils ont tout appris quoi. Donc là, un cours d'1 heure, ça va pas vous suffire. Donc il faut aller Mhm. chercher. Il faut aller chercher. Ok. Ok. D'autres questions avant que je puisse partager mon écran? Je vais voir le chat. Je ne sais pas s'il y a des. Ok. Pardon, j'ai une question, mais je peux Oui. pas lever la main. Bonsoir. En fait, je voulais juste savoir déjà quand on commence, est-ce qu'il va me falloir le CapCut payant ou est-ce qu'on commence avec celui qui est gratuit? Enfin, comment est-ce qu'on, surtout pour les débutants, après intermédiaire, est-ce qu'il va falloir qu'on pense à passer à un autre level ou pas? En tout cas, sincèrement, je vous conseille d'investir. Je vous conseille d'investir pour avoir le maximum de possibilités. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans tous les cas, vous pourrez utiliser au sein de la formation la version payante. C'est juste que vous ne pourrez pas exporter la vidéo. Parce que pour l'exporter, il faudra avoir le compte payant. Mais vous pourrez utiliser et vous exercer avec les éléments payants. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout le monde sera au même niveau. Mais après, moi, je vous conseille personnellement, si en tout cas, c'est un outil que vous voulez utiliser vraiment très régulièrement, investissez sur le format 11, sur le plan à 11 euros, le plan standard. Je crois qu'il est à D'accord. 11,99 € maintenant. Ça a augmenté d'ailleurs. Avant, c'était 7 euros. Moi, quand j'ai commencé, c'était 7 euros. Ensuite, Ouais. 9. Maintenant, c'est 11. Mhm. Donc, investissez. Si vous Mhm. voulez vraiment être à l'aise, investissez. Au moins, vous n'aurez pas de questions à vous poser. D'accord, merci. Et j'ai une autre question. Oui. Personnellement, je suis inscrite sur deux ou trois, enfin plusieurs formations, on va être correct. Et est-ce que si jamais on n'a pas la possibilité d'être connecté, est-ce que on pourrait éventuellement rattraper le cours plus tard? Les cours seront disponibles normalement sur votre espace, hein. Vous aurez accès aux cours. D'accord, Après, je vous conseille d'être là. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez accès au replay et je vous enverrai les supports de présentation. Par exemple, là, celui d'aujourd'hui, il est pas intéressant, c'est un cours d'intro. Mais dès la semaine prochaine, quand on va parler storytelling, de sound design, etc., vous aurez le replay. Excusez-moi. Donc, vous aurez le replay de la session, plus le PDF du coup, qui à l'écrit vous explique ce qu'on va faire. OK? d'accord, merci. De rien. D'autres questions? Je vais partager mon écran en attendant. Oui, nous Rapidement. avons des questions dans le chat. Oui, Donc, il y a quelqu'un qui demande, Myriam, ICC Montréal, CapCut, la prise en main est mieux sur PC ou sur phone? La même d'accord. question. Puis, conseilles-tu d'utiliser CapCut mobile ou PC? CapCut mobile ou PC? C'est une très bonne question parce que c'est un format différent.
On peut faire du montage, vous pouvez faire du montage sur CapCut. Donc, c'est-à-dire sur PC pour le format vertical. D'accord? C'est juste qu'il faudra faire un petit réglage. Mais moi, en tout cas, le cours que je vais vous donner, je vais vous partager mon écran sur votre téléphone. Parce que pour moi, le téléphone, c'est l'outil que vous avez avec vous partout et qui va vous permettre de pouvoir monter le plus vite possible, avec la meilleure qualité, dans des moments compliqués, dans des moments de rush. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai fait une prestation il y a je crois, quelques semaines, quelques mois, oui, quelques mois, c'était pour l'avant-première du film, du dernier film de Leonardo DiCaprio. Donc, c'était avec Warner Bros. C'était à Paris au Max Linder. Et il m'avait demandé, en fait, de faire un truc sur CapCut. Euh, je vous dis la vérité, si j'avais pas appris sur téléphone, je pourrais pas le faire. Parce qu'il me demandait c'était des influenceurs et des personnes qui venaient à l'avant-première, donc on devait filmer l'événement et je devais proposer un modèle CapCut. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que je crée un modèle CapCut qui permettrait à toutes les personnes qui sont invitées lorsqu'ils passent au niveau du photocall. Donc, le photocall, c'est l'endroit où on prend les photos là, pour que chacun puisse avoir la vidéo avec les effets, tout ça, sans qu'ils aient besoin de se prendre la tête. C'était cardio, vous voyez. Mais si j'avais mon ordinateur avec moi, ça m'aurait pris plus de temps. Donc moi, je vous conseille de vous focaliser sur le téléphone. Une fois que vous aurez appris sur le téléphone, franchement, sur l'ordi, ça va être pas compliqué. Vous aurez juste à apprendre où se trouvent les différentes choses, voilà, sur l'interface, mais vous connaîtrez la majorité sur téléphone. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci. De rien. Le lien pour WhatsApp. GodGift, est-ce que tu as le lien WhatsApp du groupe c'est pour Oui, je ceux vais qui. trouver pour l'envoyer. D'accord, super. Je vais l'envoyer d'ici peu. Merci beaucoup. Merci, merci. Atalidi, je n'ai pas accès à mon compte. C'est-à-dire, dis-nous. Hop, euh, contenu uniquement. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. C'est juste en fait parce que on parle de compte depuis tout à l'heure, du coup je sais pas si c'est normal, mais j'ai pas accès au compte. Je sais pas Quel s'il y a compte? un compte en fait. Quel compte? Est-ce que vous voyez mon écran? J'essaie de partager mon téléphone, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Non, on voit pas encore. Non, pas Ok. encore. Pas encore. Ok. Écran, je ne vois pas de quel compte tu parles. J'ai pas très bien compris. Bah, je sais pas parce que Maintenant. enfin, par mail on nous dit qu'on peut accéder Ah, votre compte pour à avoir nos accès au comptes. replay. Oui, voilà. Ok, en tout cas, pour toutes ces questions-là, vous allez, GodGift, qui est le modérateur, va voir, il va vous envoyer ça dans le chat, d'accord? Et si vous avez des questions, posez-les dans le groupe, d'accord? Dans le groupe WhatsApp dans lequel vous êtes. Je pense que vous êtes tous dans le groupe WhatsApp. Non, moi je suis pas. Non. Non, non. Ok, bon. Normalement, vous allez être ajouté. Vous allez avoir un groupe, normalement, où vous allez pouvoir. Bon, on va voir ça. D'ici la fin, on voit ça. Donc, moi, vous voyez mon écran normalement là. Oui, oui. Oui, Oui. Ok, oui, oui. très bien. Donc, l'application CapCut, lorsque vous la lancez, vous avez l'application qui s'affiche. D'accord? Donc, vous Mhm. voyez que ça, c'est l'écran principal. D'accord? L'écran principal, c'est ça. Donc, ça dépend si vous êtes sur Android ou sous iPhone, mais moi, je suis sous iPhone. Donc, voilà. Donc, vous avez CapCut ici. Je vais essayer de prendre ma petite pipette comme d'habitude et sélectionner les éléments. Donc, ici, vous avez directement deux. Voilà. Vous voyez hein, ce que je surligne en vert là. Oui. Oui, oui. Voilà, donc ici, vous avez nouvelle vidéo, éditer la photo. Donc, vous voyez qu'il y a deux options principales qu'on vous propose, c'est nouvelle vidéo, éditer la photo. D'accord? Oui. Donc, c'est ce que vous voyez directement. Ici, vous avez vos projets récents. Mhm. D'accord? Donc, ça, c'est votre écran d'accueil, c'est classique. Ensuite, en bas, vous avez plein d'éléments. D'accord? Vous avez plein d'éléments ici qui sont, euh, qui sont positionnés juste là. Donc, ici, vous avez découpage automatique, retouche, espace, quoi d'autre? Éditeur sur Éditeur, ordinateur, oui. amélioration, Amélioration, outils. outils photo, outils Voilà. marketing, oui, je pense. Mais Donc, vous le- avez toutes ces choses-là. C'est des raccourcis,
Mais bon, chacun verra comment il va se positionner par rapport à ça. Mais ça, c'est l'écran principal. Ensuite, lorsque vous cliquez ici, juste en bas, là, vous avez modèle. Oui. Je pense que vous entendez le son. Oui. OK. Oui. Les modèles, Ça bug un peu de mon côté, je ne sais pas si c'est normal. ça bug un peu de ton côté? Oui. OK. En gros, c'est pas compliqué. Je vais essayer de couper le son de mon côté. Essayer de couper le son comme ça. Peut-être que vous allez pas, ça va pas vous faire ça à chaque fois. Mais en gros, les modèles, c'est simple. Les modèles, c'est juste on va dire, c'est des modèles préfaits. C'est-à-dire que c'est des modèles dans lesquels vous pouvez insérer vos vidéos pour avoir le même rendu. Donc, c'est des créateurs CapCut qui ont fait des vidéos et ensuite, ils les ont basculées en modèle. Donc, toute personne qui veut utiliser le modèle clique sur ici. Utiliser le modèle. Voilà, utiliser le modèle. Vous cliquez sur en bas et ensuite, vous avez juste vos vidéos que vous insérez, quoi. Vous insérez vos vidéos et après, ensuite, ben, vous êtes tranquille, quoi. Vous voyez? Donc, ensuite, vous avez projet. D'accord? Oui. Donc, c'est là que vous avez projet. Et projet, c'est là où vous avez vos derniers projets CapCut. D'accord? Donc, vous avez espace. Espace, c'est tout ce qui est lié à votre cloud. Donc, moi, par exemple, j'ai des vidéos que j'ai mis dans mon cloud. Donc, j'ai activé le téléversement automatique. J'ai 42 gigas de vidéos sur 100 gigas. Donc, les vidéos que je veux enregistrer, je les mets ici. Ça me permet de ne pas les perdre si je change de téléphone. OK? C'est aussi Ok. simple que ça. Ici, vous avez le kit de marque. Bon, ça, c'est la version pro, mais en gros, le kit de marque, c'est lorsque, par exemple, vous travaillez pour Netflix. Netflix a une police, Netflix a un logo, Netflix a des bandes son. Donc, vous pouvez importer toutes ces choses dans votre kit de marque. D'accord? Et dans votre kit de marque, ben, vous allez pouvoir ensuite avoir accès à tous ces éléments dans votre montage. Ça vous empêchera d'aller à chaque fois dans votre galerie, importer les éléments. Tout sera déjà dans l'application. OK? Donc, j'avance. Ici, vous avez les projets. Donc, vous avez vos différents projets. Moi, je vais vous montrer quelques projets que j'ai fait rapidement. OK? Donc, le premier, par exemple, ça va être lui. Ça, c'était une vidéo d'introduction. C'était pour la conférence. Donc, l'idée, c'était de faire une vidéo qui était backstage, qui permettait de pouvoir voir un peu ce qui se passait avant la conférence. Donc, c'était le premier jour de la cérémonie d'ouverture. Donc, je vais mettre play. Vous me dites si vous voyez bien. Oui, on voit bien. OK. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de son, hein, parce Oui, que parce que vous avez diminué. voilà, j'ai coupé le son parce que le but, c'était que ça soit une vidéo qui soit publiée en réel ou en story. Et donc, l'équipe CM de la communication allait mettre un son dessus, donc une adoration, etc. Donc, voilà. Donc, le but, c'était de montrer un peu l'atmosphère de backstage, de préparation de l'événement. D'accord? Donc, voilà, vous avez les différents plans. Je vais essayer de mettre le son, peut-être. Oui. Il n'y a toujours pas de son, hein, je pense. Vous n'avez pas le son chez vous? Non, non. Non, non, pas Ok, de son. bon. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je vais essayer de commenter, je vais essayer de voir. Je pense que j'ai pas activé le. Attendez, je vais voir le son. Souvent sur Zoom, ça bug un peu, mais c'est pas grave. On va regarder rapide. Donc, et je vais partager mon audio. Normalement, vous aurez le son là. Vous donnez juste un petit instant et ça sera réglé. Est-ce que maintenant vous voyez mon écran? Normalement, c'est bon pour tout le monde. Oui, non, c'est bon. Voilà. Oui, c'est Et bon. maintenant, est-ce que vous avez le son? Oui. Là, il est bon. Vous voyez, donc ici, le but, c'est quoi? Si vous voyez qu'en fait, déjà, un bon montage, c'est un montage qui se prépare avant de monter les vidéos. Parce que vous pouvez être un très bon monteur, hein, mais si vous avez pas pris de bonnes vidéos, ça va être très compliqué. C'est pour ça que même en tant que monteur, si vous êtes monteur dans votre équipe, tout ça a été filmé avec mon téléphone, hein, c'est uniquement avec mon téléphone.
Pour vous dire, moi, j'ai un iPhone 14 Pro Max. D'accord? Jusqu'à maintenant, j'ai pas changé encore parce que bon, pour moi, là, l'iPhone 17, j'ai failli craquer, mais je vais changer l'année prochaine. Mais tout ça a été filmé avec un téléphone. Donc ce plan-là, j'étais dans l'allée centrale de l'auditorium. J'ai voulu prendre le thème. Donc, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris le thème. J'ai filmé en fait en faisant un mouvement de 3 tiers. C'est-à-dire que j'ai bougé mon téléphone. Je sais pas si vous voyez mon téléphone là. Vous voyez mon téléphone? Oui. Donc donc c'est-à-dire que je filmais et en filmant, j'avançais et j'ai fait ça. Et Et donc je peux là, quand aussi vous apprendre voyez, vous ça. avez l'impression qu'en fait, il y a comme un mouvement en fait. Vous voyez? Mhm. Ça avance avec un léger mouvement. Donc c'est ça. Ça, j'étais dans le hall, simplement. Ensuite, ça revient ici. Ça, c'était là. Donc, on devait capter l'atmosphère. Donc là, c'était une personne qui prenait, on va dire, qui est en train de nettoyer la scène. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai vu que j'avais jamais vu ça en fait. Je me suis dit, mais on n'a jamais montré ces backstage-là à l'église. Donc j'ai filmé et au final, ça passait bien. Donc ça, c'était un moment, je l'ai utilisé juste comme une transition, mais j'ai vu ça au niveau des caméras. Donc ça avait l'air d'être un truc sympa. Là, c'est la caméra mobile. Là, c'est les gens au niveau de la table de mixage. Là, c'est les chantres, les danseurs qui se préparaient. La table de mixage encore. Là, c'est les chantres. Là, c'est un plan plus large. Donc, vous voyez que on joue sur la vitesse. Oui. On a des plans serrés, des plans larges, des plans serrés, des plans larges, des plans serrés. Ensuite, pour montrer la grandeur, on revient sur un plan large. Ensuite, là, j'ai montré le décompte. Mm. Et ensuite, là, c'est les gens qui arrivaient. Là, c'est la dame qui dit bonsoir. Mon Là, ministère. c'est la nuit. Là, c'est les gens qui arrivent. Là, Mm. c'est les gens qui sont assis dans la salle. Ensuite, là, on finit sur un gros plan de la cité avec l'atmosphère en mode bienvenue. Tout simple. Voilà. Tout ça, ça a été filmé avec mon téléphone. Donc, j'ai filmé et j'ai fait le montage. Et pour vous dire ça, je l'ai fait allez, sans exagérer, 1 minute 30. Non, c'est Non. pas possible. Je vous dis la vérité. C'est pas 1 possible. minute 30. En 1 minute 30, je vous dis. Oui, si, on t'écoute. Non. Juste quand tu dis plan large, plan rapproché, c'est par rapport à comment on dit, la vision, genre ta propre vision. Genre, plan large, c'est mettons, je prends toute la scène, puis plan rapproché de la scène, ça va être juste, je vais juste filmer l'estrade ou juste je vais filmer quelqu'un dans l'estrade, c'est ce que tu veux dire. Plan large, ça veut dire que, par exemple, sur un iPhone, souvent, vous avez 3 objectifs. Vous avez un objectif x1, un objectif zoom et Mm. un objectif 0,5. Le Mm. 0,5, c'est le grand angle. Donc, généralement, pour moi, plan large, c'est pris avec le 0,5. Le Donc, c'est 0,5. un plan où il y a vraiment de la foule. C'est des plans Mm. larges. C'est-à-dire que, D'accord. par Mm. exemple, ça, pour moi, c'est un plan large. Mm. Aussi. Donc là, je suis devant la scène, hein. Vous voyez, vous avez l'impression que je suis très loin. Alors que Ouais. en face, en fait, j'étais proche de la scène. Mm. Vous voyez que là, ici, si on regarde ici, si vous regardez ici, bah, vous voyez que là, je suis très proche des musiciens. Mais comme j'ai filmé en 0,5, il y a ce grand angle. Ah, Ok. d'accord. Donc, vous voyez, le Donc, grand angle, c'est des plans larges. d'accord. Donc, lorsque vous parlez des plans, c'est au niveau de 0,5 et plus, en fait. Oui, après, il y a des types de plans. Il y a des plans serrés, plans larges, il y a des contre-plongées, etc. On va apprendre tout ça. D'accord. D'accord? Un plan serré, par exemple, un plan serré, c'est ça. Je vais vous montrer un plan serré. C'est ça, par exemple. Mhm. Là, je suis proche de la personne. Mm. Il y a un flou d'arrière-plan, donc on est sur un personnage. Mm. Là, par exemple, ici, c'est un plan serré aussi. Mm. C'est-à-dire que je prends la caméra de très proche. Là, Mm. c'est aussi un plan serré. Mm. Là, c'est un plan plutôt large, mais j'ai mis un effet de zoom. Là, c'est un plan, on va dire, c'est intermédiaire, c'est plutôt normal. Parce qu'il y a de la profondeur, mais en même temps, on a le bassiste là qui est juste là, sur la droite, sur la gauche. Donc ça, c'est un plan large. Voilà. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'est très important dans un montage de pouvoir en fait varier. Voilà. Donc là, je vous partage vraiment un show, hein. On n'a même pas débuté comme j'ai dit, c'est cours d'intro. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Je vous montre aussi, ça c'est un petit montage rapide. Je vous montre ce que j'ai fait pour Axel Lévy au Dôme de Paris. Donc son concert au Dôme de Paris. Donc j'ai travaillé avec lui, avec sa maison, qui est Lambano. Donc j'ai travaillé et je devais faire un recap de l'événement qui devait sortir le lendemain. Donc le temps, vous imaginez le temps de recevoir les photos, les vidéos, j'ai pas dormi. Donc c'est une vidéo qui dure 2 minutes.
Mais bon, d'après certaines personnes, on va dire, ils m'ont dit que c'était à peu près l'une des meilleures vidéos que j'ai pu faire. Je pense aussi. Elle est Donc, je méritée. vous laisse regarder. Vous me dites si. Ensuite, on fait une analyse rapide et je vais prendre quelques questions et ensuite, on va se laisser. OK? Donc, vous avez le son là? Est-ce que vous avez le Trop son? cool. Oui, c'est bon, on a le son. OK. Je lance. 1, 2, 3. Trop cool. Personnes dans l'ombre qui ont contribué au succès de ce concert. Ce n'est vraiment pas facile de vous dire à la fois pasteur, apôtre et artiste gospel. Mais j'ai une équipe extraordinaire. À commencer par ma famille d'abord, ma femme, mes enfants. Voilà. Bon, après, là, c'est un peu buggé, c'est normal parce que là, si je vous partage l'écran, mais vous avez pu avoir une idée. C'était très Wow. compliqué parce que c'était un montage qui devait reprendre plus de 2 heures de concert. Il y avait au moins 7, 8 ou 9 invités. Donc, 2 heures en deux donc minutes. il fallait à chaque fois essayer de retranscrire l'atmosphère, faire en sorte de faire apparaître le plus de personnes. Et je trouve que pour ça, par la grâce de Dieu, je m'en suis bien sorti. Et Mais en fait, c'est et le montage, cohérent. il a duré combien de temps, le montage? 2 minutes. Pour une Non, vidéo de 2 minutes, je Ok. pense que j'ai travaillé. ouais. Pour ça, ce niveau de qualité-là, il faut travailler toute la nuit, hein. Ok. Ça, j'ai bossé, je pense, ouais, au moins 7 heures. Au moins 7 heures. Ok. Ouais. Le Du coup, soir, le quand je suis résultat, revenu, c'est j'ai bon. travaillé. Ah, Là, j'étais vraiment minutieux. J'ai pris le temps, c'était rapide. C'était plutôt rapide parce que, bon, avec le temps, on augmente en vitesse. Mais j'ai pris le temps, je suis revenu. Et surtout aussi, une facette de la création de contenu, c'est que j'ai envoyé une version 1. Et la version 1, il m'a dit, mais non, on voit beaucoup Jonathan Gambella, mais pas assez moi. C'est quand même mon concert, il faut essayer de faire en sorte. Donc, il y a des retours qui sont venus et j'ai dû refaire Oui. encore des modifications. Donc, ah, pour arriver à D'accord. cette version de 2 minutes, je pense qu'ils m'ont ah, fait un retour. ah. Alors Ah. que, alors que mes premières vidéos, je crois, on me faisait 10 retours, hein, 10 ou 15 retours. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Si on vous tape dessus, c'est que c'est normal au C'est début. mérité. Ah. Il Amen. faut être humble, il faut accepter, et petit à petit, vous allez gagner en. Ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est C'est vrai. ça. Maryse, Oui, tu as une dis-moi, question peut-être? une question, enfin deux questions. La première question, c'est, est-ce que c'est toi qui choisis le temps de, enfin, quand tu regardes, tu te dis, bah, ça, je vais faire une vidéo de combien de minutes, genre de 2 minutes, est-ce que c'est toi qui décide au préalable le temps que la vidéo va, enfin, la durée de la vidéo? C'est une très bonne question. Ouais, très bien. Tout ça est défini. Bon, c'est marrant, on a un cours de CapCut, mais je vous parle. Ça, c'est des questions de création de contenu, hein. Ça, c'est des questions de module communication, ça. Non, mais en fait, c'est normal parce que vous avez plusieurs formats en fonction des différentes plateformes. Sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, ça va pas être la même durée. YouTube, c'est format plus long. TikTok, c'est format plus court, bien que bon, il y a des formats plus larges. Et Instagram, c'est, voilà. Donc, un réel aujourd'hui, c'est 1 minute 30.
Donc, quand vous faites un recap comme ça, vous devez tenir en 1 minute 30. Et, Après, vous pouvez aller plus et les loin. vidéos que tu reçois, que tu as reçues avant, enfin, tu dis qu'on t'a envoyé toutes les vidéos le Je même les ai soir. prises dans les vidéos, hein. J'avais ma caméra et mon téléphone pendant le concert. Ah, Attends. mais Donc, tu les as toutes par exemple, regardées ça, c'est moi avant. qui ai pris à la caméra. Mais est-ce que tu les as toutes regardées avant de faire le Oui, montage? et c'est un moment très capital du montage. Ça veut dire c'est le dérochage. Ça veut dire que c'est le moment où tu reçois toutes les vidéos et tu présélectionnes celles que tu vas mettre dans ton montage. Avant de monter, il y a tout un travail, hein. Par exemple, si tu montes et si tu as filmé avec un appareil photo, ben, il faut prendre la carte SD, la mettre sur ton ordi, regarder les vidéos, voir que le son est bon, etc. Choisir les meilleures vidéos. Donc, je fais un fichier, je mets les meilleures vidéos dans mon fichier. Ça, Une ça fois que te j'ai prend mis mes combien de vidéos, temps? oh, ça peut prendre longtemps, hein. Ça dépend, hein. Par exemple, là, je pense que pour ce concert-là, parce que j'ai pas tout filmé. La majorité, c'est mes plans, mais il y a aussi les plans de l'équipe. Parce que Mhm. j'étais pas seul, il y avait une équipe qui captait sur le terrain. Donc, je pense que j'ai dû recevoir au moins 300 ou 400 vidéos. Oh Et au non. final, là, je pense qu'ici, on doit être à peut-être aller avec les petits plans, on est peut-être à 50 vidéos. Mais après, vous voyez qu'ici, j'ai enchaîné beaucoup de petits plans. Mhm. En fait, j'ai coupé des vidéos, j'ai créé du ralenti, j'ai créé de la vitesse. Donc ça, je ne le compte pas. Je dirais que sur peut-être 300 vidéos, j'en ai sélectionné peut-être une cinquantaine, une trentaine. Wow. Donc Ok. nous là, moi, Maryse, Marion, Miss Johnson, enfin Miss, tout le monde là, on va réussir pour nous On va dire que réussir. On va quand on réussir. va sortir des 6 semaines là, on sera capable de faire ça. Mm. Ouais. Sincèrement, capable de faire ça, je ne vais pas limiter votre foi, ça dépend de vous. Mais Ouais. en tout cas, vous aurez toutes les bases Amen. Mm. Ok. nécessaires pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que vous allez comprendre le cheminement. Vous allez comprendre comment j'ai réfléchi. Une fois que vous avez compris comment j'ai fait, après, même si ça vous prend 3 heures à faire, vous allez y arriver. Donc, soyez-en sûrs, on va arriver petit à petit à des résultats. OK? Donc, vous Oui. voyez là sur la timeline, je vais essayer de prendre ma petite pipette. Donc, vous voyez, donc pour ceux qui sont débutants, je vous explique rapidement, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est important. On va finir sur ça, ensuite on va se laisser. Donc ici, vous avez ici, en gros, ici, où est ma petite pipette? Voilà. Ici, là, toute cette zone-là, là, ça, c'est votre prévisualisation. C'est-à-dire que quand vous avez mis des vidéos, c'est ici que vous allez les voir, d'accord? Donc les débutants, c'est ça. Donc là, ici, c'est ça. Ensuite, ici, vous avez votre timeline. Donc toute cette zone-là, là, je vais l'encadrer en vert. Vous voyez? Toute cette zone ici, là. Mhm. La timeline, c'est l'endroit où vous allez monter, ajouter les effets, ajouter les sons, ajouter les vidéos, ajouter les filtres, ajouter les superpositions, etc. Et vous voyez que cette timeline, quand vous prenez votre doigt et que vous swipez vers la gauche, vous pouvez défiler sur cette timeline. Mm. D'accord? Donc, elle sera aussi longue que le nombre de vidéos que vous avez. Plus votre vidéo est longue, plus la timeline sera longue. D'accord? Donc, D'accord. petite astuce pour pouvoir voir la timeline, vous avez vos deux doigts là. Vous voyez vos deux doigts là. Vous les posez sur la timeline au niveau de vos vidéos. Donc, c'est ici là. Vous prenez vos deux doigts, vous les posez là et vous ouvrez comme ça. Et vous allez voir que vous pouvez voir en fait les vidéos augmenter. Ça Mm. vous permet d'être plus précis lorsque vous coupez les vidéos. D'accord? Et pareil, si vous voulez rétrécir, ben vous rétrécissez. OK? Mm. Est-ce qu'on pourra avoir également une présentation CapCut version ordinateur? Je vais voir. Je vais voir, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on se focalise sur le mobile. Donc voilà. Donc ici, vous avez vos vidéos. Ce que vous avez ici, là, entre les deux, c'est les transitions. D'accord? Quand vous voyez ce petit bloc blanc, c'est des transitions. Mm. D'accord? Mm. Entre deux vidéos. Oui. Ici, c'est les superpositions. Voilà. Mm. Donc, c'est les vidéos que je superpose à d'autres vidéos. D'accord? Par exemple, ici, c'est un fond blanc, mais j'ai Mm. mis toutes ces vidéos qui sont là en bas. Je les ai superposées à ce fond pour créer un certain effet. Donc, cette D'accord. vidéo, elle est superposée. Mm. Pareil pour ces vidéos en noir et blanc. Mm. Voilà. Donc, vous voyez que dans le montage, il n'y a pas que des vidéos, hein, j'ai pris des photos aussi. Il y a des photos aussi que j'ai Mhm. insérées. D'accord.
Donc, en bas, ensuite, ici, vous avez les Le sons. son. D'accord? Ici, vous avez du texte. Mhm. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle, vous avez les effets et les filtres. Donc, ça, c'est les filtres. Mhm. Et vous avez les effets juste au-dessus ici. Donc, les effets sont toujours de couleur, là. Donc, les effets sont toujours de couleur Violet. violette Mhm. et les filtres de couleur rosée. Rosé. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai superposé même 2 filtres hein, pour avoir l'effet que j'ai eu là. Oui. Et j'ai superposé plusieurs effets aussi. Par exemple, là, cet effet-là, est-ce que j'ai d'autres effets? Non, je n'ai pas mis beaucoup en fait, finalement. Mhm. J'ai été soft. Ah, Donc voilà. ok. Ici, vous avez l'onglet qui vous permet de pouvoir désactiver ou activer le son. D'accord? Mhm. Ici, vous avez le nombre de minutes de votre clip. Donc, vous pouvez voir ici, plus j'avance, plus vous pouvez voir en fait le nombre, le son. Mhm. Donc voilà. Juste à côté, ici au-dessus, vous avez ce que j'appelle les millisecondes ou les frames enfin, en anglais, j'arrive pas à le dire, le second là, c'est compliqué. Mais en gros, c'est les millisecondes. Mhm. Donc, vous voyez que vous avez 0, 15F, 0, 1. Donc, on vous montre des millisecondes. Et quand vous dézoomez, ben, vous voyez que ça change. Il y en a d'autres qui Mhm. apparaissent et ça vous permet de savoir comment vous pouvez couper votre vidéo. Ouais. Léa, on t'écoute. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, c'était par rapport aux filtres. C'est Ouais. quoi vraiment la différence entre les filtres et les effets et qu'est-ce que ça donne concrètement en On le effet? verra par la suite, mais il faut savoir qu'un effet, c'est ça, par exemple. Je te donne cet effet, par exemple, floutage chromé. Si Mhm. tu remarques, ici, on est normal. Mais quand on passe ici, tu vois, autour de l'écran, il y a comme un chrome. Tu vois, là. Ok, À tous ces endroits-là, là, tu vois comme quelque chose, on dirait que c'est chromé. Ça, c'est un effet. d'accord. Tu vois? Donc, Oui. c'est un effet. Et un filtre, bah, c'est ce qui donne, en fait, l'allure. C'est-à-dire que, par exemple, si j'enlève le filtre, ici, tu vois, c'est sans filtre. Oui. Mhm. Tu vois Dôme de Paris, là, le ciel est bleu, mais voilà. Maintenant, Oui. regarde ici, quand j'arrive sur le filtre, regarde le ciel. Oui, Ah, vert, oui. Ça fait wow. toute la différence de l'atmosphère dans une vidéo. Mhm. Wow. Tu peux passer d'une vidéo cinématique directement juste avec un filtre. Ouais. Donc, le filtre, c'est ce qui donne un certain côté cinématique à tes vidéos. OK? D'accord. Merci Donc, beaucoup. c'est ça. Donc, en bas, vous avez modifier. Donc, modifier, c'est ce qui vous permet de modifier votre zone en haut ici. D'accord? Mhm. Ça vous permet de modifier vos vidéos. Et quand vous cliquez sur modifier, ben, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. Par exemple, si je clique sur la vidéo, ben, ici, j'ai un sous-menu. Vous voyez? Ça, on Mhm. va voir au prochain cours, hein. On verra tout ça au prochain cours. Là, on va finir. Mais je voyais tout ça au prochain cours. Donc, vous avez divisé, volume, animation, effet, supprimer, rythme, recadrer, dupliquer. Toutes ces choses-là, ça apparaît lorsque vous cliquez sur un élément. D'accord? Mhm. Et c'est le même menu à chaque fois pour chaque élément. Si je clique sur son, ben, j'ai un sous-menu qui s'affiche. Si je clique sur une vidéo, j'ai un sous-menu. Si je clique sur le filtre, j'ai aussi un sous-menu. Donc, il y a toujours un menu déroulant et tout se passe toujours en dessous. D'accord? J'avance rapidement. Ensuite, vous avez son, texte, effet. Et lorsque vous swipez, vous avez aligné, stickers, avatar, fichier multimédia, format arrière-plan. D'accord? Donc, toutes ces choses, on va les voir au prochain cours. Donc, c'est un peu ça, comment l'application CapCut se présente. D'accord? Mhm. Et le petit plus, là, le bouton plus, c'est pour ajouter des vidéos. Donc, si je veux ajouter une vidéo, je clique dessus et je vais avoir accès à ma galerie. Je vais pouvoir ajouter des vidéos. D'accord? On verra Mhm. ça au prochain cours. D'accord? Miss Claude, on t'écoute. Ok, j'ai une question, Jonathan. Oui. Ça n'a rien à y voir avec la formation, mais c'est quelque chose que j'ai capté dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé tout à l'heure de la, la capacité d'enregistrer les vidéos Oui. sur iCloud, je pense. Oui. En tout Oui, cas, nous, oui, on a, oui, oui. bon, moi, je parle pour moi. J'ai un iPhone, mais l'utilisation de ça, je ne sais pas trop. Donc, je voulais savoir que, est-ce qu'en privé, tu pourras me montrer comment faire pour enregistrer afin de pouvoir avoir un stockage assez conséquent. Pas de Merci. souci. Merci. Pas Non, de mais souci, aussi, pas de souci. parce que Merci, je viens de Moi découvrir la également. fonction couper le son, toutes les clips. Oui, parce que des fois, vous coupez le son sur chaque clip manuellement. Ça vous prend un temps monstre quand vous avez beaucoup de vidéos. Alors qu'il y a juste un bouton, vous cliquez, ça enlève le son de tout le monde.
Donc, en fait, là, c'est très basique, hein. Les débutants, vous inquiétez pas. Prochain cours, on fait on fait vraiment, je vous explique bien tout, comment on ajoute les vidéos et tout. Et les intermédiaires, on commence à travailler, on commence à rentrer dans les trucs intéressants, ok? Le kit de marque, je vais réexpliquer. Je vais réexpliquer le kit de marque au prochain cours, d'accord? Là, il est 21h17. Comme on a commencé en retard, j'ai un peu débordé. Mais en tout cas, c'était basiquement ça pour le premier cours. Vous montrer, vous mettre-le à la bouche. Voilà. Que vous Ça, soyez là, que vous soyez connectés. ça a fonctionné. Et en tout cas, voilà. Là, vous avez vu Axel Lévy. Prochain cours, je vous montrerai peut-être ce que j'ai fait pour les familles d'impact ou ce que j'ai pu faire Ah, pour l'église, pour le pasteur. Bref, on verra. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de différentes choses qu'on va voir. Et par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. OK? Amen. Donc, je vous mets, qu'est-ce que je vais vous mettre mon mail mhm. pour ceux qui souhaitent envoyer ceux qui vous avez des questions, comme Miss Claude, tu as des questions. Je vous envoie mon mail. Bon, envoyez un mail. Ok. Je vous envoie mon mail. Attendez, voilà. Voilà, vous avez mon mail dans le chat. Vous avez des questions, vous voulez qu'on échange sur quelque chose. Voilà, je préfère que vous vous envoyez un mail et ensuite on verra. Peut-être que certains, on pourra peut-être, je vous basculerai sur mon numéro professionnel pour qu'on puisse échanger. Bon, je vais quand même vous mettre mon numéro. Ceux qui ont que WhatsApp, parce que je sais que des fois les mails c'est un peu compliqué. Donc je vous mets aussi mon numéro. Comme ça, vous pouvez me joindre si vous avez besoin de quoi que ce soit sur WhatsApp, de préférence s'il vous plaît. On peut échanger et voilà, je peux répondre à vos questions. OK? Pour le prochain cours, les débutants, je m'adresse plus aux intermédiaires. Pour le prochain cours, s'il vous plaît, venez avec des choses que vous souhaitez faire. Par exemple, les intermédiaires, vous avez vu une vidéo sur Internet, vous souhaitez faire quelque chose, euh, prenez les liens, d'accord? Prenez les liens, envoyez-les-moi par mail durant la semaine. Comme ça, moi, je peux voir à quoi vous vous attendez. Voilà, vous mettez votre nom, vous mettez création CapCut, je suis dans le cours de création, mon nom c'est Intel. Voici ce que je souhaiterais apprendre à faire. Voici ceci, ceci. Ça me permet de pouvoir savoir. Comme ça, au prochain cours, si on a le temps, je peux répondre aux questions et avancer. OK? Kétia, écoute. Ok. Non, Kétia. non, c'était une erreur, Ah, une désolé. erreur. OK. Bon, il y a des gens de Lubumbashi quand même. C'est incroyable ça. Waouh. On est de partout. En tout cas, j'espère que ce premier cours d'introduction vous a parlé. Vous voyez que la création CapCut, c'est pas seulement des vidéos, c'est beaucoup plus de choses. C'est tout un mindset à comprendre. Parce que moi, mon but, c'est pas seulement que vous fassiez du montage, c'est que vous appreniez à comprendre. Ah, Quand vous aurez compris, c'est comme le PP dit, hein, c'est la connaissance qui est affranchie. Voilà, voilà, on peut pas juste vous dire de faire les choses, mais il faut aussi comprendre. Donc, on va toucher à beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, ça va le faire. Vous avez le formulaire de satisfaction qui va vous être envoyé et vous allez pouvoir répondre, voilà, J'ai au formulaire. envoyé déjà dans le chat. ah. Voilà, merci beaucoup. Vous allez pouvoir voir et répondre afin de pouvoir donner votre avis par rapport. C'est l'indicatif de la France, donc c'est plus 33. Plus 33, plus 33. OK. Des questions? Sinon, Léa, je vois que la main est levée. Oui, merci. J'ai deux questions. Bon, la première, c'est plus par rapport à l'heure de la formation, si c'est 1 heure ou 1h30. Et la seconde, c'est en fait par rapport à... En fait, là, je suis en train de comprendre que pour bien monter, il faut savoir prendre de bonnes vidéos et tout. Et moi, j'avoue que dans le monde de l'audiovisuel, j'ai fait mon entrée là et ça me... Je vais pas dire que ça me stresse, mais je me dis comment je fais parce que je viens de commencer par savoir comment prendre des vidéos et tout. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'était pas du tout ma zone de confort. Donc là, je suis en train de sortir et tout. Quels sont les conseils que vous me donnez en fait pour aussi suivre la formation et enfin, avancer avec vous, voilà, pour ne pas être trop en arrière, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. OK, on va prier pour la fin. Toutes les infos vous sont envoyées normalement dans le chat et on est bon. Pour moi, j'ai pas d'autres questions.
On va prier. Père de grâce, merci. Merci pour ce premier cours. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Tu sais à quel point nous sommes dépendants de toi, le Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de créativité. Parce que tu as dit au commencement, Dieu créa. Ça veut dire que la créativité est au centre même de la création. Et la créativité fait partie intégrante de qui tu es parce que tu es un créateur et tu as fait de nous des créateurs. Et tu veux nous exercer à cette création au travers de ce module de CapCut, au travers de ce cours 101 de la création CapCut. Merci de nous avoir conduits jusqu'à maintenant. Conduis-nous encore, inspire-nous encore durant toute cette semaine jusqu'au prochain cours. Aide-nous à grandir en compétences, à aller plus loin que les cours donnés et à nous préparer à nous venir avec soif pour le prochain cours. Merci de ce qui a été transmis ce soir n'est pas seulement une transmission naturelle, c'est également une transmission spirituelle, d'expérience, d'esprit, Père, qui est transféré. Alors je prie, Père, que la portion, le pain quotidien que tu avais prévu pour chacune des personnes connectées ce soir, qu'elles le reçoivent, Seigneur, et que leur créativité, Seigneur, augmente, qu'elle augmente, Seigneur, et que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils puissent voir, Seigneur, des choses spirituelles, qu'ils puissent voir, que les yeux de la créativité s'ouvrent, qu'ils puissent voir des choses pour répondre à des problèmes dans leur église, qu'ils puissent être des solutionneurs de problèmes, Seigneur, qu'ils puissent voir, Seigneur, avec un œil créatif et qu'ils puissent maintenant aussi, Seigneur, avec ceux qui vont apprendre, avoir les capacités pour résoudre les problèmes. Seigneur, merci, nous te rendons grâce, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. J'ai une question, Amen. une dernière question. Oui, oui, oui. Oui, je disais que pour le groupe, on n'est pas tous dans le même groupe. Si on a les informations à comment faire pour... parce qu'il y a une qui avait posé une question là pour les groupes, on disait que ça devait être à la fin. Nous, on est dans des groupes challengers. Je ne sais pas s'il y a un groupe où tous les élèves vont y être. Voilà, c'était un peu ça ma dernière question. D'accord. Godguy, je vais te laisser répondre parce que sincèrement, j'ai pas les infos sur ça. Étant formateur, j'ai pas toutes les infos par rapport à tout ça. Donc, je vais poser des questions et je vais essayer de voir ça pour le prochain cours pour que ça soit plus clair. Si Godguy peut répondre, il répondra. Mais j'ai pas vraiment la réponse à ta question, malheureusement. D'accord, pas de souci. Ok, mais tout sera clair. D'ici le prochain cours, je vais remonter l'info par rapport au groupe et tout ça, que ce soit clair. D'accord. N'oubliez pas voilà. Je crois qu'il y a un formulaire de satisfaction et il y a un formulaire de présence, il me semble, c'est ça? Non, pour Voilà. aujourd'hui, il n'y a pas de formulaire de présence, mais Voilà, juste il y le a pas formulaire de de satisfaction. Des satisfactions. Ok, remplissez-le s'il vous plaît, ça nous aide. Voilà, et soyez honnête, hein. C'est pas parce que si vous avez ma tête, vous allez dire il était bon, c'était un bon formateur. Répondez honnêtement, comme ça nous permet d'avancer aussi, ok? D'accord. Merci à tous, excellente soirée, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. Merci, bonne soirée. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée.